musculaire. Toute activité professionnelle induit une activité physique, c'est-à-dire un ensemble de gestes, de postures et de déplacements qui impliquent la contraction et le relâchement d'un ensemble de muscles. Lorsque le muscle est relâché, les nutriments, oxygène et glucose peuvent librement circuler, de même que les déchets, comme l'acide lactique. Par contre, lorsque le muscle est contracté, cette circulation est perturbée par la réduction du débit sanguin. Cela entraîne une accumulation de déchets et un appauvrissement en nutriments. Lors d'un travail musculaire statique, il y a contraction prolongée du muscle, ce qui veut dire consommation par le muscle du glucose et de dioxygène et production de déchets. Il y a donc une fatigue prématurée du muscle suite à la diminution de l'arrivée de glucose et de dioxygène par le sang et l'absence d'évacuation des déchets. D'un autre côté, lors d'un travail musculaire dynamique, on a effectivement la contraction du muscle du bras, avec consommation par le muscle de glucose et de dioxygène, production de déchets, mais il y a également relâchement du muscle. Et lors de ce relâchement, les déchets sont évacués par le sang et revient un nouvel apport de glucose et de dioxygène avant une nouvelle contraction. Ce mouvement perpétuel va donc permettre à notre corps de se fatiguer beaucoup moins vite. La fatigue musculaire est directement liée à une diminution, voire une disparition des stocks musculaires de glycogène, une hypoglycémie et une accumulation de déchets. La contraction prolongée liée au travail statique va nous faire arriver beaucoup plus vite à cet état de fatigue musculaire.